Ok, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons pour vous le révérend Israël Nsembeloyela, qui est le pasteur principal de la grande communauté Arche de l'Alliance. Révérend, vous avez suivi notre présentation. Est-ce que vous avez quelques éléments additionnels? Bon, je n'ai pas quelques éléments additionnels, sinon vous savez que aucune personne ne peut se présenter lui-même, à moins que quelqu'un d'autre le présente. Jésus, c'est son Père qui l'a présenté. Et dans cette présentation, ce que je pourrais ajouter seulement que mon appel, il y a eu un tournant lorsque je suis allé en Hollande, comme tout autre. Et on m'avait invité à une conférence de Billy Graham en Hollande. Et c'est là qu'il y a eu un tournant pour ma vie. Un tournant dans le sens que là, devant la chair, quelqu'un parlait. Et c'est là que le Seigneur va me dire, rentrez au pays. Mais ce n'est pas facile, hein? Lorsque le Seigneur vous a convaincu de rentrer au pays, quelle a été votre attitude? Avez-vous au début refusé, hésitant, ou c'était comment? Bon, c'était hésitant quand j'avais entendu des paroles de connaissance, mais là c'était clair. Une prophétie, une parole de connaissance claire. Voilà, vous êtes venu ici en tant qu'Africain, en tant que de pays du tiers-monde. Mais ce que vous voyez ici en Europe viennent des gens qui ont obéi à l'ordre, surtout ici en Hollande et les ISA, l'Europe. Tout ce que vous voyez, c'est une bénédiction de Dieu au travers de l'Évangile. Mais vous pouvez être une bénédiction chez vous. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, ne vous cramponnez pas ici, mais rentrez. Est-ce que pouvons-nous dire que cette obéissance à l'Éternel vous a payé aujourd'hui? Oui, bon, cette obéissance au Seigneur, il y a eu un prix d'abord pour moi-même et pour ma famille. Vous savez, je ne suis pas allé je ne peux pas parler comme les autres parce que je ne suis pas les autres. Je ne suis pas allé là-bas comme les autres disent, au Bois-Kangunda, mais je suis allé normalement au travers de l'aéroport d'Ndjili. Et c'est là, quand je suis arrivé, le Seigneur va parler clairement par 3 fois. Par Billy Kim, qui venait de la Corée, par Louis Palaos, qui venait de l'Amérique latine, et par Billy Graham lui-même. J'étais dans son équipe lorsque nous sommes allés vous savez, en Hollande, il y a des plages. Nous sommes allés évangéliser. J'étais dans son équipe. Et c'est là que je vais rentrer. Mais ma famille n'avait pas compris. Ils disaient, mais bon, aux Andes qui a famille, quoi. On va en Europe pour que vous puissiez appeler les autres pour bénir la famille. Mais vous rentrez en tant qu'orphelin. Qu'est-ce que vous pensez faire? Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis... Non, je ne peux pas dire ça, mais je sais seulement que le Seigneur est en train de bénir mes neveux, mes nièces, même mon frère, chez qui je restais, qui nous a précédés dans la gloire. Vous avez été à la Fikine, comment il a été enterré. Là, il y a un passage de la Bible qui me vient à l'esprit où il est écrit « Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Voilà, vous avez obéi à la voix du Seigneur qui vous a demandé à l'époque de rentrer à Kinshasa. Vous l'avez fait, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je crois que laissez-nous vous encourager et dire que nous bénissons le Seigneur pour ce que vous faites, surtout pour l'évangélisation. Révérend, nous vous recevons puisque vous préparez un grand événement du 3 au 6 août. Du 3 au 7 août plutôt de cette année, amenons l'évangile vers les nations. Tel est le thème qui sera développé pendant quelques jours. Le pourquoi d'abord de cette activité? À ce mandat divin, c'est l'obéissance. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque le Seigneur a dit dans l'impératif, allez, il n'a pas donné ça comme une option. Il a donné ça comme un commandement, comme un ordre. C'est pourquoi on appelle ça l'ordre suprême pour les autres. Mais moi, j'appelle ça un mandat divin. Un mandat divin qu'il a donné à son Église. À son Église, non pas un bâtiment, une dénomination, mais à ceux qui croient en lui, pour aller et faire de toutes les nations les disciples. Et il a dit aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est là clairement, c'est l'obéissance à cette parole que nous voulons, cette convocation au seuil du 30e anniversaire de l'Arche de l'Alliance. Aujourd'hui, 29 ans, nous entrons dans notre 30e année. C'est l'âge même du sacerdoce, selon la parole de Dieu. Le Christ a commencé son sacerdoce à 30 ans. C'est pourquoi il y a un tournant. L'arche est dans un tournant sans début. Il y a eu un début, mais maintenant c'est autre chose pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend, amenons l'évangile vers les nations, comme vous l'avez dit. L'ordre suprême, vous appelez cela le mandat divin. Voilà. Alors, pendant ces quelques jours-là, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu? Quel est le message que le Seigneur, n'est-ce pas, vous convainc, vous met à cœur à pouvoir communiquer, échanger au peuple de Dieu qui viendront à travers le monde? Des peuples de Dieu qui viendront à travers le monde, l'unique message n'est pas un message, c'est un message qui est hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un message qui est toujours d'actualité. C'est ce plan de Dieu. Le dessein de Dieu a toujours été de bénir les nations, de bénir et de racheter les nations. Ça a toujours été la pensée de Dieu. Quand tu l'as créé l'homme, il faisant l'homme. La Bible nous dit que Dieu le créa homme et femme, il les bénit. Il a dit soyez féconds et multipliez. Dieu a béni, fécond et multiplié. Il n'a pas dit vous, parce que les autres, quand ils ont appris vous, ils sont allés embrasser plusieurs femmes pour penser qu'ils vont remplir la terre. Multiplier, ça dit multiplier vous, ça dit votre espèce. Comme il a dit, chaque sémence ne produit que la sémence de son espèce. Ainsi, nous sommes de l'espèce de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous ne pouvons que reproduire Dieu dans le monde. Et quoi que l'homme a failli, regardez ce que Dieu a fait. L'homme a cousu des feuilles de figue. Vous savez, lorsque vous détachez des feuilles de l'arbre, ça peut prendre un temps et ça va sécher. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tanné la peau, il a tué un animal, le sang a coulé, il a tanné la peau et il a couvert l'homme. Ça, c'est le rachat de l'homme. Ça, c'est la libération de l'homme. Ça, c'est le salut de l'homme. C'est ce que Dieu a fait. Alors, nous sommes dans cette optique-là, que quand le Christ est venu aussi, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour nous racheter. Nous racheter veut dire nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de l'esclavagisme, du péché, de Satan, du monde, au royaume de Dieu. C'est ça le message qui est toujours d'actualité et qui est le même. Tout est compris dedans. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, bénir d'abord c'est quoi? Parce que le problème se passe dans le mot bénir. Bénir quelqu'un, serviteur de Dieu, bénir quelqu'un, Papa Max, c'est lui donner les moyens, les possibilités, les capacités, l'instruire, l'éduquer, lui donner un équipement qui peut lui donner l'occasion de remplir le dessein de Dieu dans sa vie ici sur terre. C'est ça bénir. Bénir n'est pas seulement, c'est pourquoi il est dit, n'aimons seulement en parole, mais en action et en vérité. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Ça c'est bénir. Mais maudire quelqu'un aussi c'est quoi? C'est-à-dire dépouiller quelqu'un de tout ce qu'il a comme substance, comme moyen, qui peut lui permettre de survivre. C'est ça, maudire quelqu'un. Révérend, je bénis le Seigneur lorsque vous parlez en disant Jésus-Christ est venu sauver, racheter ceux qui étaient perdus. Mais nous avons l'impression que cet aspect des choses commence à disparaître dans nos églises. On ne parle plus de cet enseignement-là. Dans le temps, il y avait même des campagnes évangélique qui est organisé dans le but tout simplement de présenter Jésus pour que le païen, ceux qui sont encore au monde, viennent à Jésus. Mon Jésus c'est plus l'évangile matériel, venez vous allez recevoir, vous aurez ceci, cela. Comment, que pouvez-vous dire l'homme de Dieu? Et ce sont des signes des derniers temps. Ce sont des signes des derniers temps. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura ceux qui seront suscités par l'ennemi, qui se susciteront eux-mêmes.
pour apporter un autre évangile, même à l'époque, un autre évangile. L'évangile peut être la bonne nouvelle, l'évangile aussi peut être l'idéologie, la mentalité, le comportement des gens qui cherchent à apporter leur influence pour subjuguer le monde. Mais ici, nous voulons parler non pas comme les autres. Vous savez même quand vous lisez l'Apocalypse, chaque église a ses éloges et aussi ses griefs. Mais nous voulons parler ici comme une église qui a compris sa raison d'être. Sa mission même. Sa mission. L'église existe pour la mission et la mission existe par l'église. Et la mission ne peut s'accomplir que par l'église. L'église existe pour la mission, c'est sa raison d'être, c'est son but, c'est la vision. Mais aussi la mission existe, ne peut avancer, ne peut être propagée que par l'église. C'est ça ce que nous avons dans notre cœur. Le plan de Dieu était de faire participer l'homme, non pas seulement à sa nature. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il a créé pour qu'il lui fasse participer à sa nature, ça c'est un. Et deuxièmement, à son plan, à son dessein de bénir, de racheter, d'avoir une famille élargie et d'avoir les adorateurs. Ça c'est le plan de Dieu. Il n'a pas autre chose que ça. C'est ça ce que nous voulons apporter aux autres. Révérend, excusez-moi de revenir à ce que vous avez dit tantôt là. Vous avez parlé d'un autre évangile. Là. Alors, comment reconnaître, n'est-ce pas, cet autre évangile-là? C'est-à-dire, comment reconnaître cet autre évangile-là? Toute parole de Dieu prêchée par qui est le chemin par lequel Dieu a destiné toute créature, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout miracle, tout évangile qui n'amène pas les gens au pied de la croix de Jésus-Christ pour chercher en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie, pour moi, individuellement, un autre évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Événement chrétien, une émission spéciale, une émission pas comme les autres, puisque nous sommes en train de parler avec notre invité, le révérend Israël Nsembe-Louyela, pasteur principal de la grande communauté Arche de l'Alliance. De ces grands événements du 3 au 7 août, c'est une convention missionnaire où ils vont parler de ce thème très important, un thème capital, amenant l'évangile vers les nations. Il venait là, n'est-ce pas, d'expliquer le pourquoi de cette activité, l'essence et la quintessence même de cette convention missionnaire à l'homme de Dieu. Parlez-nous maintenant des orateurs. Des orateurs, vous savez que Dieu a donné sa grâce. La Bible nous dit que Dieu a suscité les serviteurs de Dieu pour bénir son corps. Il a dit que quand il est monté, il a fait des dons, il a pris les hommes comme dons pour bénir son peuple. C'est-à-dire de continuer à bénir et d'annoncer ce message du rachat, d'annoncer ce message de la libération. C'est un package. Vous savez, le message de l'évangile, j'aimerais vous dire, souligner encore une chose, papa, c'est que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile du salut, mais c'est l'évangile du royaume. Mais là, non, révérend, excusez-moi de vous interrompre. L'évangile de Jésus n'est pas l'évangile du salut. C'est l'évangile du royaume. Est-ce que vous pouvez expliquer pour que... Sinon, ça va prêter confusion à des milliers de téléspectateurs. Ils vont dire, mais Papa Nsembe, n'est-ce pas là notre évangile qu'il est tenté de critiquer lui-même? Il parle de notre évangile. Okay. Ben bon, je vais dans le livre de Marc. Oui. Où il est dit ceci. Le livre de Marc, il est dit ceci. Le commencement de... Là, c'est quel chapitre? Chapitre 1er. Oui. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce que dit l'Écriture dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Et c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parie, ainsi de suite. Alors, écoutez le message.
de Jésus-Christ. Il a dit, quand Jésus-Christ est venu, il a dit, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de qui? De Dieu. De Dieu. À l'époque, j'aimerais souligner ça, Papa Max, il y avait aussi les autres évangiles. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez que l'Empire romain, dans chaque ville, il y avait un temple pour l'empereur. César était un dieu qu'on vénérait. On appelait aussi évangile de César, de Didaché, le message de César. Il y avait aussi des messages. À l'époque, même les disciples que Jésus-Christ avait dans son sein, il y avait aussi des messages politiques. Parce que lorsqu'on appelle Judas l'Iscariote, il y avait aussi l'autre Judas le Zélote. Zélote, c'est un parti. C'est un parti comme un parti politique. Un parti politique qui véhiculait l'idéologie des Maccabées. Ce sont ceux-là qui disaient « Nous ne pouvons pas accepter la domination de Romains. » Parce que jamais un peuple de Dieu, que Dieu a créé, Israël n'a jamais voulu être esclave de quelqu'un. Il y avait les zélotes. Il y avait aussi dans le domaine religieux aussi un autre évangile. Il y avait les pharisiens qui se contredisaient avec les sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais les pharisiens croyaient à la résurrection. Regardez l'intervention de Paul lorsqu'il présente le Christ. Il présente le Christ qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est alors que les sadducéens vont s'exclamer pour dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler ?» Et ils étaient divisés à partir de l'évangile de Paul. Mais écoutez l'évangile de Christ, il est dit, Jésus-Christ allant prêcher l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle, croyez à l'évangile. L'évangile du royaume, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le royaume, j'aimerais expliquer le royaume. Le royaume, le mot royaume, veut dire, comme les autres appellent, quand il y a un royaume, il ne peut y avoir un royaume sans roi. Et le mot royaume en anglais veut dire kingdom. Kingdom. On voit king là. Roi. Et dominion. Un roi qui domine, un roi qui assujettit. Et dans ces mêmes mots, en grec, veut dire basileia. Basis et laos. Le basis, c'est le fondement ou la fondation, et laos, c'est le peuple. C'est le fondement qui soutient le peuple. Dans Hébreux chapitre 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu soutient ce monde par quoi? Il soutient ce monde par sa parole puissante. Voilà, c'est l'évangile du royaume. Voilà, et le royaume inclut aussi, tout est compris dedans. Il y a le salut. Il y a le salut dedans. Il y a la guérison dedans. Il y a la puissance dedans. Il y a le législatif dedans. Il y a l'exécutif dedans. Il y a l'artistique dedans. Il y a le média dedans. Tout est dedans dans le royaume. Gloire à Dieu, vous avez compris que la Bible est une forêt vaste. Hein? Il faudrait beaucoup d'intelligence et de sagesse, hein, régénéré bien sûr par celui en qui nous croyons. Alors, révérend, revenons maintenant à ma question relative aux orateurs, d'autres orateurs, par rapport à ces grands événements. D'autres orateurs, comme je disais, que Dieu a pris les hommes d'hommes pour bénir l'Église, pour bénir comme cela est de son plan et de son dessein. Il voulait bénir le monde au travers des hommes qu'il a pris comme temps pour le perfectionnement des saints. Et ces hommes, comme vous voyez, c'est ceux-là qui sont comme ministère dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7e jusqu'à vers le verset 13-14, il a pris les autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme
pour le perfectionnement de ça. C'est-à-dire ces gens, ils viennent de par le monde, ils viennent de l'Australie. Nous avons le recteur de la faculté Aves des Assemblées de Dieu à Melbourne en Australie. Nous avons été là-bas. Il est même venu ici par 2 fois. Le recteur de l'université Aves, qui est le docteur Brandon. Et nous avons l'apôtre Peter Bondole, qui est de l'extension de l'Arche en Australie, et ils ont ouvert dessus des églises. Il est aussi le directeur de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu pour l'Asie et l'Australie. Et il est apôtre, père de plusieurs. Et nous avons aussi, ça c'est dit dans le domaine international, nous avons le pasteur et l'évangéliste Freddy Olela, qui est aussi un serviteur de Dieu. Plusieurs fois, il est venu ici, il a béni ici à Kinshasa. D'ailleurs, il était aux États-Unis, là où l'œuvre va commencer. Et nous avons aussi un orateur, notre fils, qui est en France, qui a commencé aussi l'église là-bas et qui a ouvert des extensions à Abidjan et puis au Canada. Et c'est le pasteur Douglas Kiongeka. Nous avons le pasteur Rosé Touzizi là qui viendra des États-Unis. Et nous avons les autres orateurs qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Asie. Nous avons le pasteur Bertin Ekita, qui est de l'extension de l'Arche de l'Alliance en Asie à Delhi. Il sera aussi parmi nous. Ça, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Ici, à l'intérieur, nous avons le directeur général de la MAD, le pasteur de révérend Safalin Talangana. Nous avons le coordinateur de SAFT, ici de SAFT et le coordinateur de la FATAD. Ici, le révérend Marcel Bomboko et son épouse, qui est aussi pasteur. Ils seront là. Et nous avons le docteur Kawata, qui est le président de Leadership Academic University, Daniel Kawata, le prophète. Il sera avec nous. Nous avons le pasteur, le révérend Sita Luemba, qui sera aussi avec nous. Et nous avons d'autres qui seront ici, qui vont animer dans les ateliers, dans le workshop et aussi dans ce que nous aurons à faire. Il y en a plusieurs qui vont. Peuple de Dieu, vous avez compris que c'est un grand événement. Donc, vous êtes obligé d'y être, vous êtes obligé de participer pour ajouter à la fois la connaissance que la Bible dit dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance au regard des orateurs, des éminents serviteurs de Dieu que Dieu a bénis à travers le monde. J'ose croire que vous viendrez nombreux, n'est-ce pas, participer à cette convention missionnaire. Alors, l'homme de Dieu, comment ça va se passer du 3 au 7 août? Du 3 au 7 août, ça va se passer en 2 temps. Oui. Nous aurons une conférence. Et la conférence concerne tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement l'Arche à des extensions ici dans la ville de Kinshasa. Plus de 9 extensions parce que l'Arche a ouvert et puis des extensions de l'Arche ont ouvert aussi. Ont ouvert aussi les églises. Tous les serviteurs de Dieu des églises sœurs, de la famille de la Borne, des assemblées de Dieu dont l'Arche de l'Alliance fait partie, et des corps de Christ, tous les serviteurs de Dieu. Nous avons la conférence de lundi jusqu'à vendredi. Les avant-midi de 8h30 jusqu'à 13h, ça c'est la conférence. Nous aurons des orateurs avec les ateliers qu'on appelle le workshop où nous allons travailler pour comprendre un peu la vision, la mission, les objectifs et comment les stratégies que nous allons utiliser pour la mission. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps sera le temps de la célébration et le temps aussi de la moisson. Nous disons aux enfants de Dieu que le temps de l'après-midi sera pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire c'est ouvert à tout enfant de Dieu. Mais nous disons à tout enfant de Dieu, lorsque vous venez, venez avec une âme. N'allez pas prendre quelqu'un dans la croix-room, dans une autre église, allez l'inviter. Non, invitez-lui pour qu'il soit édifié, mais n'invitez pas lui.
il ne faut pas l'inviter pour qu'il vienne pour autre chose. Mais nous disons qu'amener une âme, lorsque nous allons venir, chaque jour, amener une âme. De lundi à vendredi, amenons une âme. Et le dimanche 2, les après-midi, à 15h30, c'est la cérémonie ou la séance de l'ouverture de l'événement. Le 2 dimanche août. Les après-midi, les dimanches, tous les serviteurs de Dieu qui viendront de l'intérieur, notre extension de Goma, au travers de pasteur Kassereka, pasteur Romain et les autres qui viendront de Kindu, de Kalemi et ailleurs de Gemena, et de Mbandaka et d'ailleurs. Et ceux-là, ils vont aller dans nos extensions. Et s'il y a des églises sœurs qui nous demanderont, peut-être s'il y a un serviteur qui peut venir, nous voulons bénir aussi les autres. Ils vont aller dans les églises le matin et les après-midi, c'est la célébration et aussi c'est la moisson. Ah, l'homme de Dieu, vous avez dit que les matins, il y aura des workshops pour les hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a des conditions pour ces ateliers, pour les hommes de Dieu dans la matinée là qui viendront, n'est-ce pas, pour participer à, à cette activité? Des conditions que nous donnons aux hommes de Dieu, c'est que les autres, ils connaissent l'arche. Nous n'allons pas envoyer. Si quelqu'un se retrouve dans ce qui s'est fait, c'est pour bénir son corps et notre nation et le monde. Il y a des inscriptions dans toutes nos extensions. L'extension de Lemba, vous voyez, lorsque vous montez ici, comme au Mobutu, il a l'extension. À Makala, nous avons l'extension. À Makala, sur la route université, vous allez voir le pancarte. À Mpassa, nous avons l'extension. Nous avons aussi ici à Salongo, c'est le révérend Grace Ntibou, Maranatha. Et nous avons aussi ici au niveau de Petro-Congo, c'est le révérend Paul Kamia à la mission Arche. Nous avons du côté de Mikonga, partout où vous irez, et aussi dans les extensions de la borne, si vous voulez dans nos églises des Assemblées de Dieu et dans des églises sœurs, venez vous inscrire pour cela. La condition sera ceci. La conférence, vous savez que le salut est gratuit, mais le message que nous disons aujourd'hui gratuit, c'est un message qui a béni le Seigneur, qui a béni le monde, qui a béni aussi les nations. La condition est le macaron parce que nous voulons nous identifier. Et ces macarons-là, vous savez que les serviteurs de Dieu viendront ici tous les avant-midi. Et comme ils seront ici, quelqu'un qui vient et qui veut bénir, ce n'est pas qu'il achète le macaron. Il achète les macarons. Mais nous voulons qu'il participe seulement avec un 5 $, qu'il peut donner parce que nous voulons lui mettre à l'aise. Au lieu qu'il sorte aller chercher du pain, nous ne pouvons pas nous arroger le droit de dire que ceux-là qui viendront, ils seront nourris par l'arche. Non, non. Nous n'avons pas de subvention et nous voulons qu'il participe en prenant son macaron à 5 $. Et là, il y aura son paquet dedans. Il a aussi son 4 croûtes dedans pendant la pause café et qu'on sort, qu'il peut prendre. Mais ça, c'est les avant-midi. Oui, les après-midi. Les après-midi, c'est free. C'est free. Ok. Et ces macarons, nous voulons les faire participer aux frères et sœurs. Pour les autres, ils peuvent passer pour faire leur publicité à 1000 francs. Ils peuvent prendre cela. Mais il n'y a pas d'autres conditions. Matériellement, financièrement, est-ce que vous êtes déjà prêt? Matériellement, financièrement, nous pouvons dire que nous sommes prêts parce que celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent, c'est celui qui nous a dit allez et faites de toutes les nations. Physiquement parlant, nous n'avons pas entre nos mains, mais comme lui m'avait dit un jour, que moi je sois pleinement dans votre cœur et que je mettrai les richesses dans tes mains, c'est celui-là que nous attendons. Alors, quelqu'un de bonne foi qui, après avoir suivi cette émission sur différentes chaînes,
que nous avons à Kinshasa. Il dit voilà, en tout cas, je connais le révérend Sembe, je connais son sérieux dans le ministère, je connais son intégrité également. Je voudrais, moi, participer à la réussite de ces grands événements. Alors, que doit-il faire? Bon, nous disons que quel que soit son temps, quel que soit son talent ou son trésor, serait le bienvenu. Comment serait le bienvenu? Parce que nous avons nos comptes que nous voulons vous donner. Ça va défiler dans les comptes dans EcoBank, dans Procrédit, dans Boad. Nous allons mettre ces comptes-là pour que si quelqu'un veut, il veut le faire. Et nous allons voir seulement son nom. Nous lui enverra un reçu qui atteste que nous avons reçu son offrande, son don, sa libéralité. Et il y aura aussi les invités qui viennent, les moyens de transport. Quelqu'un peut dire, moi je n'ai pas l'argent, mais j'ai ma Jeep. Nous allons, un bus, nous voulons mettre le carburant. Nous allons mettre le carburant et ça va nous aider pour que cela puisse transporter. Quelqu'un qui a par exemple son hôtel, flat ou autre chose, il peut dire, comme les invités viendront, quand nous avons compté ceux qui viendront de l'extérieur seulement, ils sont à 50. Ceux qui viennent de l'intérieur, des provinces, de nos extensions, ils sont à plus de 100. Et quand nous prenons 50 et 100, ça fait 150 invités qui viennent seulement de l'extérieur, sauf ceux qui sont ici à Kinshasa. Regarde comment nous aurons besoin de moyens de transport, de logements, hein, que nous pouvons aller identifier. Il y en a quelques-uns qui ont donné déjà. Et nous bénissons le Seigneur pour quelques hôtels, quelques flats, quelques guest houses qui nous ont fait le rabbin de prix. Nous remercions le Seigneur pour leur communion avec le Seigneur dans cette œuvre qui se fera. Motranzambe tolobi pe mo français mingi tika to nyatata mwa munoko na biso oyo po ete likambo oyo amenons l'évangile vers les nations to mema liloba na molongo mobimba eta pe mama na biso wana boye ayebi atangene mwa classe mingi te ayebi ne ka mwa lingala asosola mais na ngira beta mwa sete na papa limbisa ngai o ezali événement ezali milulu minene pona bana na Nzambe bato bauti libanda mboka bapaya tuku mitano pour di 50 bauti epa na biso moko na babiteni ya ekolo bazali lokola mokama to pe 100 nebete moto na Nzambe révérend Israël Toyambi azali basali ya Nzambe oyo parmi bareste o batika na témoignage ya malamu Musala Nzambe azan intégré mutu moko ta ko contribue papa Sembe wana penza boye boye tika tolo baka malamu tango bato azali na bomoi nesika mutu akufi to ba gerbe de fleurs azalaki ya ona sengi na bana Nzambe oyi milulu aboye ko zanga te ko soutenir yango oko tia bis na yo mini bis na yo instrument na yo, matériel na yo pour ezali, amenons l'évangile vers les nations. Papa to bomona na télévision to tiela bango pe ba numéro koleka awa, okipe ko ya na Arche Alliance ya Masina. Okotino ka na Petro Congo. Direction Petro Congo eyebala nango komona mobange na église batonga wana. Okiti na secrétariat, obi na kotika contribution nanga pour la convention missionnaire et surtout na lingi bana Arche nyonso o bozana Kinshasa bozala bato liboso ya kopesa ndakisa pour na milulu oyo bandeko ba otamboka bapaya o bakutra ba province to ya bango malamu balia malamu ngape nazotala tanga lobi bapaya nazoluka pe ata mwa de bato moko na loger bango pe pa na ngai na ba frère na ngai pe eza lokola contribution na ngai sunde ko bibonga pe nazota mutu moko na loger ngana zumi bale ngana zumi saboko mona ete ekozala lipambo la moto na Nzambe mama moko tukolanda biso siko papa moko alande biso sikoyo a retenir nini na lingala
na milulu oyo toza kolengela. eloko akoki koretenir na lingala ezali oyo papa nzambe banda ebandeli avant ki asala moto nzambe akanisaki ye moko ke il faut élargir libota na ye na kozalisaka moto na elilingi na ye pe na lolenge na ye wana eza likambo ya liboso. Likambo ya mibale mpo na nini nzambe azalisaki moto na elilingi na ye po ete moto apambolama, moto afuluka, moto a se multiplier, moto azala fécond, moto a dominer. Ko dominer peut assujettir et ko ba maîtriser les ressources, ko eba ko transformer création en nzambe. Oya pesi biso. Pe nzambe mo a utiliser ki ya liboso, nzambe apambola kibango. Pe alobi bobota, pe bofuluka. Petango moto akoyi na masumu nzambe ye moko moto alati bakasa kasa ekaukaka na yango soki kasa olati yango sima mikolo ekauki bolumbu emonani me tala eloko nini nzambe asalaki abomi nyama makila esopani akamati poso na yemi na mbeli nini ya atanaki po te akouvrir moto mpona koloba ke racha lobiko nakoya kosikola lobi bato na moto ya kobotama na nzela na mwasi oyo akozala lipamboli ya mokili mobimba mpe ntango abengi abraham alobi na abraham nakozalisa yo source ya banation mpe yo okozala lipamboli oyo akobima kati na yo akozala lipamboli na mabota nyonso. Mabota nyonso elingi koloba nini? Le mot nation veut dire ethnos, eza baethnie. Le mot nation veut dire groupe linguistique. Bankota, na Congo, tu as 450 ethnies, 450 dialectes avec 4 langues nationales. Puis groupe linguistique, puis nation et lingue kolobali susu était ba groupe social. Tu as na jeune, tu as na bana, tu as na ba catégorie à bateau. Ndenge bateau baza ko se catégoriser. On a ba groupe social. Tu as na ba journaliste, tu as na ba médecin, tu as na ba professeur, tu as na ba ingénieur. Voilà, message wana ezali pona biso po ete nkolo apambola po ete nkolo oya tindaki mwana Yesu Masiya ya kokufa pona biso po azongisa biso na mokano na Nzambe na nzela na Nzambe ezali pona yo mama eza pona yo papa eza pona yo elenge eza pona yo oya tombwa na likolo. Alors, moto na Nzambe au rappelé ekozala mokolo nini ekozala pendenge nini et puis osali mbela na libota ba na Nzambe bazolanda biso na ngonga oyo. Non non, yango ekozala mokolo ya misato ya sanza ya mwambi kino na sanza kino na mokolo ya sambo na même sanza ya mwambi. Bongo mokolo wana ekokabolama na biteni mibale eteni ya liboso ekozala mokolo ya dimanche ya mibale le 2 ezali science ya ouverture dimanche après-midi na 15h30 bongo mukolo ya lundi kino vendredi tokobanda kozala na biteni mibale eteni ya liboso ezali conférence ekobanda na yango banda na 8h30 kino tokei na ba 13h na ba deux orateurs pe tokozala na ba workshop ou babengi yango ba atelier oyo basali na Nzambe bakoya pona koya ko bénir biso na ba science plénière tokozala na bate na après-midi na 15h30 tokozala awa pona ko célébrer moisson ya nkolo oyo kobanda pona ko gagner milimo parce que na Kinshasa papa ko bosala te malgré nombre ya biso ba église moko te ko kisi ata 20,000 awa na Kinshasa ba na arche ba yaka na ko pesa chiffre te ponga na tala ba chiffre te toza 12 millions d'habitants. Il y en a combien de chrétiens à Kinshasa? Bon, bah d'accord, influencé. Dans le Bible, croyants, mais pas chrétiens. Tu as combien? Alors, il y a un peu de kende. Tango yoko ya, yaka na moto moko na après-midi, oyo bon de la capona ye, yaka invité ye mukolo na après-midi wana akozwa lipamboli ote panza. Ya solo bandeko bana Nzambe tozalaki na esengo ya koyamba pona bino moto na Nzambe révérend Israël Nsembelo yela. Ozali pasteur principal ya lisanga monene oyo bengami na kombo Arche Alliance ezoami na Kinshasa na ba province eza na Asie eza na Amérique eza na Europe eza molongo mobimba nde to bakana lingana biso solo soto pe mokili mobimba
ndeko ta mosusu kolanda biso bazali kobongisa to ko préparer wa bengi convention missionnaire, une grande convention missionnaire au banda le 3 donc le 2 watozana sanza ya mwambeto pe août kobanda 15 wana ezali eza ouverture wana ezali mukola ko fungola milulu bon tokoti siko le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 ya 8e mois kanga ba rendez-vous wana koma yango toza na tongo pe na pokwa na tongo basali na nzambe mosali na nzambe olingo participer na milulu numéro moko na tie wana eza numéro ya église ya Arche Alliance benga okozwa makaron na yo puis oye na ko participer na yango bongo na bapokwa ezali mpona lisanga ya bana nzambe événement oyo etali lingomba te ezali kaka bandeko ya Arche Alliance cité oyo ezali na mokili mobimba ezali mpona yo mama mpona yo tata mpona yo elenge yaka oyeba pourquoi nkolo apesa biso oyo mpaka azali kobenga mandat divin mingi tobengaka yango ordre suprême ezali na Matthieu 28 oyo lobi tokende na mokili mobimba mpe tosakola nsango malamu tokomisa bato bayekoli. Alors thématique ozala amenons nde bomoi na nkula likolo bakomi amenons l'évangile vers les nations nakasi ndeko redi bakosunga biso tozo yango amenons l'évangile vers les nations. Mais qui doit amener l'évangile vers les nations? C'est toi et moi. Nous tous, nous devons nous impliquer pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions amener l'évangile vers les nations. Car jusqu'en ce jour, beaucoup de gens n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Et souvent, on se compte à la nombre de Pakalobi, mais au moins, on a été 20 000 membres en église. Au regard, il y a nombre de gens qui ont été dans moi passe. Révérend Opeso, merci. Merci. Toi, on a émission na biso événement chrétien. Merci. Mais la lingi moi liloba par rapport à oignon sotolobi nantia na milulu oyo. Moi liloba muke ezali di bondede. Di bondede na oloba on habité ni mibale. Di bondede na nga ezaka oyo. Seigneur, je te demande pas de bénir ce que je fais, mais de m'aider, de me soutenir et de me fortifier à faire ce que tu bénis. Nalingi na se to sengi nzambe te aya ko pambola oyo biso to sali naza ko sala na sengi nzambe asunga nga apesa makasi apesa biso makasi to sala oyo ye moko apambolaka parce que oyo ye moko apamboli motayebi kolakela mabe azate. Deuxième libonderi na nga ezali oyo Tata Nalikolo, Père Céleste, je crois que et je sais que tu vas faire des choses incroyables et grandes dans notre nation, notre pays et dans le monde. Donne-moi, je t'en prie, le privilège et l'équipement nécessaire de prendre part à certaines d'entre elles. Tata Nabiso Nalikolo, toyebi tolingi kosala makambo ya kokamwa pe ya minene na mboka na biso ya Congo pe na mokili mobimba avant kozonga na ya mona na Yesu Masia opesa ngai makasi opesa biso makasi na kati na mosala toza kosala pe opesa biso privilège pe équipement na ya molimo mosanto po ete to participer na oyo tokoki pe oyo opesi biso makoki ya kosala pe tosala yango kino na tango yo kozonga. Nzambe apambola bino, apambola mboka na biso, apambola mikonzi na biso, apambola baoyo nyonso bakoya, apambola pe baoyo nyonso bakosunga mosala oyo, pe apambola JTC, apambola télévision environnement, apambola ba télévision nyonso ekoleka na ba radio, apambola pe communication chrétienne, na ba participants nyonso bana Arche ndenge omoni kaka baza kolalaka butuna moya wa kosenga miséricorde nzambe nzambe apambola bango na bandeko baza kobondela pona événement oyo bao bakolanda yango na média na libanda ya mboka. Voilà, je crois que vous avez dit amen comme moi. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos bien-aimés de la communication chrétienne
de la grande communauté Arche de l'Alliance. Je pense à mon frère que j'appelle chef coutumier René. Merci également à Winner et à toute l'équipe pour leur sympathie, leur esprit de collaboration. Merci aussi à la grande équipe de la radio-télévision Environnement et Conservation RTEC en sigle. Merci à l'ingénieur Freddy qui est là. Merci à Patou Moudiassa. Merci à Redi l'infatigable. Merci à Trezongo Kitenge, mon anampate. Merci à Arnaud Ipeke. Merci à vous tous qui auront nous suivre sur différentes chaînes de télévision comme radio. Retenez que du 3 au 7 août, il y a un grand événement qui se prépare dans notre pays. Amenons l'évangile vers les nations. Et cette activité est organisée par la communauté Arche de l'Alliance qui dirige l'homme de Dieu, le révérend Israël Nsembe Loyela. Nous osons croire que vous viendrez nombreux, en tout cas de part et d'autre, pour pouvoir participer à ce grand événement chrétien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous disons merci encore à notre Dieu, lui qui nous a soutenus. Merci au révérend pour sa disponibilité. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse vous tous pour l'intérêt que vous manifestez à l'avancement du royaume. Merci au révérend et dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de votre émission Événement chrétien. Shalom une fois de plus, révérend. Merci pour votre disponibilité.